Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve en direct pour le live. On a eu un petit bug avec Margot. Donc on reprend ce live. Donc Margot, vraiment une sportive d'exception, 22 ans, championne de France, espoir du 10 km, vraiment une athlète de haut niveau dans l'athlétisme. Donc on va reprendre ce petit live qui nous partage son histoire vraiment exceptionnelle et très inspirante, avec plein d'énergie. Donc on va attendre Margot qu'elle puisse rejoindre ce petit live avec nous dans la tournée Spar 360. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc Margot, est-ce que tu nous... On est en train de se reconnecter, ça a coupé un petit peu. Attends, il y a quoi là? Il y a la Wi-Fi, il y a la Wi-Fi, donc nickel. Ouais, c'est good. Salut Margot, ça va? Mais en fait, ici, on va dire Fontainebleau, c'est la forêt. Et des fois, ça coupe. Ça marche. Tu as quoi? Tu as 4G ou un Wi-Fi? Tu as un Ah 4G non, ou un Wi-Fi? bah là, j'ai que ouais, une barre, mais ça va le faire. Ok. Si jamais ça coupe Margot, ok, si jamais ça recoupe, il n'y a pas de souci, je reste en direct. Et tu peux me rejoindre parce que sinon je peux pas enregistrer le live. Ouais. OK? Pas de souci. Bon, donc les amis, on se remet en direct. J'ai prévenu un peu tout à l'heure qu'on savait se remettre en direct. Donc on est avec Margot, que je dis 22 ans, championne de France espoir du 10 km. Vous me partagez ton histoire super inspirante. Que ça fait que tu as commencé à 10 ans et que tu as 21 ans, mais il t'a fallu plus de 10 ans pour en arriver là, arriver à être championne de France espoir. Et aujourd'hui, tu me disais, où est-ce que tu en es et comment ça se passe pour toi? Donc ici, j'ai intégré donc il y a 4 mois le pôle espoir athlétisme au sein du CNSD de Fontainebleau. Donc on a vraiment tout est mis en place pour qu'on réussisse. Donc on mange à la cantine super bien, on a les kinés à disposition, le sauna, le bain froid. Donc à Langueux, comme vous avez dit, quand j'ai fait championne de France, en fait, il y a un monsieur qui est venu me voir et m'a proposé, donc j'ai eu l'opportunité de rejoindre ça et j'ai tout de suite accepté parce que bah, des opportunités comme ça, on n'en a pas tous les jours. Et c'est pas un privilège, mais c'est grâce aux résultats. Excellent. Donc, ce que je dis, c'est, tu as eu cette opportunité quand tu as été championne de France, espoir, Oui, c'est ça? Donc là, oui. il y a une personne qui est venue vers toi et qu'est-ce qu'il t'a dit? Et qu'est-ce qui s'est passé en toi quand on t'a proposé ça? Ben, il m'a dit que, ben, il m'a proposé ben, ce lieu et donc j'ai visité pendant un week-end et ça fait rêver quand même. Les installations sont impressionnantes et je me suis dit que c'était vraiment l'endroit idéal pour réussir. Excellent. Donc là, tu es à Fontainebleau, c'est ça? Oui. Comment ça se passe du coup ta vie quand on est sportif de haut niveau, notamment dans l'athlétisme? Comment ça se passe une journée type, admettons? Bah là, comme bah ici, c'est le premier entraînement au matin. Ensuite, bah on dîne à la cantine avec tout le monde. Et ensuite, une petite sieste, le deuxième entraînement. Et ça tourne comme ça. Entre deux, je fais quelques récup. Donc, on a le bain froid, le sauna ou les électrodes de massage. Donc, c'est un peu comme en stage, mais Hmm. toute l'année. Excellent. De ce que tu dis là, et comment ça se passe? C'est 7 jours sur 7, les entraînements? Oui. Des fois, on a le repos le samedi, mais pas toujours. Samedi comme Hmm. dernier, j'ai pas eu repos. D'accord. Excellent. Et du coup, vous êtes une équipe de sportifs comme ça, qui sont aussi dans la même chose que tu fais? Oui. On a donc des très bons athlètes comme Charlotte Puzzo, Leila Hadji, Louis Gilavert, Antoine Sénard, qui sont avec moi et que ils ont le même rythme que moi pour Hmm. réussir. Excellent. Excellent. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui d'être dans cet environnement? OK, d'être ici, par rapport à toi quand tu étais dans ton club ou de ton côté? Euh, on va dire que
Bah déjà, je m'entraîne plus. Donc, parce qu'avant, en fait, je travaillais en tant qu'animatrice périscolaire. Et là, depuis bah, là 4 mois que j'ai intégré ici, je ne travaille plus, à part le mercredi un tout petit peu. Donc, comme je travaille plus, je peux plus m'entraîner et plus récupérer. Donc, ça, c'est un avantage. Hmm, excellent. Est-ce que toi, du coup, par rapport à cet environnement, cet écosystème qui est mis en place pour vous permettre de performer, est-ce que toi, tu te sens mieux? Est-ce que toi, tu vois une différence, même si c'est que le début? Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu vois que tu progresses? Ouais, bah oui. Euh, Comme tout est mis en place pour réussir, et ben ça met aussi un peu plus en confiance. Hmm, Donc on dit souvent quand on est un peu plus confiant, on réussit un peu plus aussi. Le seul truc qui est un peu bah qui allez, j'ai un peu plus de mal, c'est la famille. hmm, Parce qu'avant j'habitais en Belgique et j'étais toujours avec ma famille et là du coup bah je fais des visios pour dire de garder le lien. hmm. Et comment ça se passe justement la vie à côté? Tu as le droit de sortir, vous avez le droit de sortir, je sais pas moi, d'aller où vous voulez, ou la famille a le droit de venir quand elle veut, ou c'est des choses assez strictes? Non, on peut faire ce qu'on veut. Et puis justement, mes parents, ils préfèrent venir me voir ici que moi que je vienne pour éviter aussi la fatigue parce que il y a quand même la route. Il y a que Normalement, il y a que 3 heures de route, mais ça va vite à 5 heures avec les bouchons par Hmm, Paris. Donc, ils préfèrent venir me voir. excellent. Excellent, Margot. Euh, petite question, toujours par rapport à ça, par rapport à où tu es aujourd'hui. Premièrement, quel, quel est l'objectif, ok, quel est l'objectif de ce centre de formation, ce pôle espoir par rapport à toi? Et quels sont toi tes objectifs en fait? Est-ce que vous avez des objectifs quelque part qui sont imposés ou est-ce que toi-même tu choisis tes objectifs? Parce que je connais dans les sports collectifs comment ça se passe, c'est tous vers une même direction. Mais vous, comme vous êtes aussi des athlètes individuels, comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui est mis en place par rapport à toi individuellement? Euh, Chaque début de saison, on fait les objectifs on établit les objectifs avec le coach. Et là, j'aime donc à court terme, je vais réaliser mon premier semi-marathon à Paris le 6 mars. Donc, si il y a des Parisiens dans le dans la visio, n'hésitez pas à venir voir et encourager, ça ferait plaisir. Et sinon après, j'aimerais bien réaliser la Coupe d'Europe du 10 000 mètres. Bon, c'est une première sur la distance, mais j'ai confiance en mon coach. Donc, Hmm, excellent, excellent. Et est-ce que ces objectifs, ils sont euh, parce que dans un centre de formation, on n'y reste pas non plus toute une vie. Est-ce qu'il y a une attente de résultats par rapport à vous? C'est-à-dire, s'il n'y a pas les résultats, ben, en gros, on vous dit au revoir. Ou comment ça se passe? et si quand même, il faut quand même ben, réaliser un certain nombre quand même d'objectifs pour rester. C'est pas donné à tout le monde d'être ici. Hmm, ok. Donc, il faut quand même se donner le moyen, Mm. aller chercher des résultats. Et je t'encourage, prends soin de toi, reste sage et suis ton objectif. Magnifique petit message. Merci à vous, les amis. Si d'ailleurs vous avez des petits messages, des petits commentaires pour Margot, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Et je vais te laisser tranquille après parce que je sais que le temps est précieux. Comme on disait tout à l'heure quand on s'est appelé, euh, si tu avais 3 conseils à donner, ok, pour peut-être une personne qui va nous regarder, qui a peut-être 10 ans, 12 ans, 15 ans, et qui aimerait aussi, comme toi, un jour, pourquoi pas, rentrer dans un beau centre comme toi, devenir champion et
même plus peut-être. Quels sont les trois conseils que tu aimerais donner à ces sportifs selon ta propre expérience? Le tout premier, et je trouve que c'est super important, c'est garder le plaisir. Et parce que si on est forcé à faire les choses, et ben pour moi c'est pas ça qui va marcher. Donc faut garder le plaisir de courir et la passion. Après la deuxième chose, je dirais que malgré par exemple tous les obstacles qui peuvent arriver ou sur son passage, ben il faut rien lâcher et continuer. Donc et puis aussi euh, c'est pas parce qu'on réussit pas jeune qu'on va pas réussir en senior. Parce que des fois il y en a qui réussissent jeunes mais qu'après on voit plus en senior. Et puis moi en étant jeune j'étais allez moyenne et donc du coup c'est pas ça qui empêche de progresser. Magnifique. Donc il faut rien lâcher. Ce que tu dis, c'est ça, c'est continuer. Si on y croit vraiment, continuer. Et quels sont tes objectifs du coup, toi, personnel, parce que tu as 22 ans. Donc, voilà, je sais pas jusqu'à quand ta carrière peut aller, mais j'imagine que tu as des belles années encore devant toi. Si tout est possible, quel est ton objectif ultime? Hum, En fait, je prends une année à la fois et j'aime pas m'avancer en fait. Parce Hmm. que bah, il peut tout arriver du jour au lendemain, donc faut prendre un objectif à la fois. Donc du coup, là, je fais d'abord à court terme, comme je vous ai dit, le 6 mars. Après, Inch'Allah, comme on dit, la Coupe d'Europe. Hmm. Et après, on verra. Ouais, incroyable, incroyable, super. Ben Margot, écoute, merci à toi pour tout ce que tu nous as partagé. En tout cas, garde cette énergie, ce sourire. Ah ouais, il y a quelque chose chez toi où on sent cette énergie positive et vraiment avec la gagne. Garde ça, ça fait vraiment plaisir de voir aussi des personnes comme toi, des sportifs comme toi aussi. Parce qu'être sportif, pour moi, c'est avant tout un état d'être et un état d'esprit. Parce qu'on c'est bien d'avoir des grands objectifs, de vouloir tout péter, etc. Mais comme tu l'as dit, si on n'est pas bien, si on est énervé, si on ne prend pas de plaisir, ça sert à quoi? Donc, voilà. Et dernière chose, Margot, petite question, après je te laisse tranquille, c'est, on va dire, tu vis jusqu'à 120 ans, tu réalises tous tes objectifs, tous tes rêves, tes projets de vie avec pleine d'énergie, et puis c'est magnifique. Et avant de partir, ben, on te dit merci. Et tu peux laisser graver une phrase dans ce monde avec ton nom, ton prénom. Quel message t'aimerais laisser? Euh, je dirais, ce qui fait passer un cap aussi, c'est faut pas avoir peur d'avoir des ambitions. Parce que ambition ne veut pas dire prétention. Et ça, je l'ai appris depuis pas longtemps parce qu'avant, je n'osais pas dire mes objectifs par peur d'être prétentieuse. Mais j'ai appris maintenant bah, qu'il fallait oser pour des fois avoir de l'aide ou quoi. Hmm, Donc, je dirais ne pas avoir peur d'avoir des ambitions. excellent. Et pourquoi c'est important pour toi d'avoir des ambitions? Ben, parce que j'ai l'impression que c'est un blocage dans la vie si tu n'oses pas dire tes ambitions, en fait. Tu passes, en fait, j'ai l'impression que des fois, tu passes pour une personne qui est prétentieuse si tu dis tes ambitions, mais il faut pas avoir peur. Pour Hmm, moi, c'est un déblocage de dire ses objectifs des fois. hmm. D'oser exprimer ce que l'on veut, c'est ça, tu dis, c'est important. Euh, et c'est vrai, pour rebondir à ce que tu dis, c'est vrai qu'en France, tu sais, c'est un peu mal vu quelque part de se dire, oui, moi j'ai envie d'être champion, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer cette entreprise. Mais si c'est important pour toi, comme tu dis, le fait de l'exprimer, parfois ça mène aussi des opportunités, ça mène aussi des gens qui vont te soutenir. Et puis c'est Mhm. important pour toi. Si tu les manifestes, si tu les écris, si tu les vois, si tu les gardes avec toi, il y a beaucoup plus de chances que ça se réalise
Et comme tu as dit, on peut avoir des objectifs, que ce soit champion du monde et qu'elle est restée quand même quelqu'un de normal, quelqu'un d'humble. Mais ça veut pas Mhm. dire que quand tu es sur la piste, quand tu es là, tu es déterminé. Ça n'a rien à voir en fait. Mais Margot, merci à toi. Merci à Vraiment, vous. très content de, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. J'ai que 30 ans, pas 60. Mais Mais c'est en tout le temps la forme de politesse pour moi. t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, vraiment, un grand merci à toi. Très heureux d'avoir fait ta connaissance. Et puis, pour ma part, moi, je vais suivre tout ce que tu fais. Les amis qui regardent ce live, peut-être un replay ou quoi, vous pouvez vous abonner au compte de Margot, suivre ce qu'elle partage, les échanges, les compétitions. Elle partage aussi quelques posts qui inspirants. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, ben, merci à toi. Les amis, je vous dis aussi pour ma part, rendez-vous ce soir. Je suis en direct avec notre sportif de haut niveau. Si ça intéresse, n'hésitez pas. Et puis voilà, je te laisse un petit mot de la fin et après je Ok. te laisserai tranquille. Bah, je dis à tout le monde de rien lâcher et bonne année à tous sportifs. Merci à toi, Margot. Mais Et écoute, ouais, pardon, excuse-moi, vas-y. bah, merci également. Hmm. Merci à toi, Margot, Bah, parce qu'en plus, tu m'as dit que c'était ton premier live. Donc, ben, nickel, tu vois, excellent. je Et suis en pas tout cas, ça très m'a à l'aise dans les lives comme ça, mais c'est pas grave. nickel, c'est parfait. Tu as été parfaite. Nickel. Merci à toi, en tout cas. Merci. 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 Bonne journée. À Bonne bientôt. journée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.